bonjour. Aujourd'hui, le Congo est en deuil à cause du décès de l'honorable Henri Thomas Lokondo, ressortissant du Grand Équateur. Vous avez été ministre, vous avez certainement travaillé avec lui. Quel souvenir vous gardez de sa mémoire? Oui, honorable Henri Thomas Lokondo, élu plusieurs fois député, même sénateur, c'est quelqu'un qui, en 2011, quand j'étais élu député national, meilleur élu de la République démocratique du Congo, j'ai eu à passer cette mandature-là avec lui ensemble au niveau de la Chambre basse. Honorable Henri Thomas Lokondo, je l'appelais toujours Ya Thomas, c'est quelqu'un qui m'était très proche. La preuve, lors de la mandature ainsi évoquée, j'ai été son témoin, parce qu'il avait postulé, après le décès de pauvre papa Mwando Simba, le poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale était vacant, et il avait postulé. Contre toute attente, les gens de sa famille politique étaient opposés. Et moi, j'ai trouvé à Henri Thomas Lokondo toutes les valeurs et les caractéristiques d'un bon parlementaire. Je me suis dit qu'il fallait les soutenir. J'ai sensibilisé les collègues et je me suis pointé pour être son témoin. Malheureusement, nous avions perdu ensemble avec lui et on s'est encouragé pour continuer le chemin de pouvoir défendre le faible, le chemin de pouvoir défendre les intérêts de Domini, le chemin d'être libre. C'est quelqu'un qui était libre de dire la vérité, même si elle pouvait blesser quelqu'un de sa famille politique. Il ne devrait que le dire et soutenir. Un bon parlementaire qui venait pas pour s'asseoir ou tapoter sur le pupitre, mais pour légiférer au vrai sens du mot. Légiférer et défendre, comme vous avez dit là, coronavirus, il n'a jamais siégé seul au sein de l'Assemblée nationale. Pourquoi lui, est-ce que les soins n'ont pas été appropriés? Vous avez une information dans ce sens-là? Je n'aime pas trop me mêler là-dessus. Je suis vraiment attristé. J'ai des douleurs de pincement dans mon cœur. Ce n'est pas le moment pour que Ya Thomas puisse partir. J'ai demandé à mes amis qui sont encore de l'autre camp, journalistes comme vous. Je parle de Sylvie Bongo, je parle de Ndeko Zulu et de Solange Koualé, parce que nous avons réalisé pas mal d'interviews avec Henri Thomas Lokondo. J'ai demandé, ils vont suivre certainement cette émission, qu'ils balancent des éléments, des images, des archives que nous avons eu à réaliser avec Henri Thomas Lokondo. Ça fait très mal parce que même si ça vient d'un individu qui a fait que le Congo puisse perdre, et pas seulement le Congo, l'Afrique et le monde, le départ de Henri Thomas Lokondo, c'est une perte que je ne suis pas en mesure présentement de quantifier. Vous savez, avoir les gens comme Henri Thomas Lokondo, c'est une espèce rare. Voilà quelqu'un qui est libre d'esprit comme moi et qui disait ce qu'il pensait. Quelqu'un à qui on n'a pas trouvé les conflits de génération. Il pouvait travailler avec les jeunes. Vous l'avez vu à côté de Patrick Mouyaya et les autres. Il pouvait travailler avec le vieux, des gens plus âgés. Il n'y a pas de problème. Vous ne les trouverez pas conflictuels. Et il n'y avait pas en lui des conflits de classe sociale. C'est quelqu'un qui était très bien assis, qui pouvait travailler avec les pauvres, et à l'aise, et défendre leur cause, et aussi travailler avec les gens
riche, les gens de sa classe travaillaient avec eux sans problème. C'est quelqu'un qui savait partager avec les autres. Donc aujourd'hui, si un individu a osé faire, entre guillemets, ce que nous attendons et ce que nous lisons dans les réseaux sociaux, que l'on sache que ce sort est réservé à tout le monde. Personne ne restera éternel ici, sur cette terre des hommes. Donc nous partirons un jour d'une manière ou d'une autre. Mais si vous vous êtes hasardé à mettre fin à la vie d'une personne comme Thomas, ben c'est vraiment c'est regrettable. Sachez que Dieu, qui voit tout et qui sait tout, ne vous laissera pas impuni. Ce n'est pas une façon, une sonnette d'alarme pour tous ceux qui ont rejoint l'union sacrée de pouvoir être désormais attentifs et pourquoi pas sensibles aux petits signaux qui peuvent s'y passer? Non, dans ce monde, c'est n'est qu'au Congo qu'on confond la politique à autre chose. On voit un peu ailleurs les gens, comment ils se comportent. Ici chez nous, on peut vous couper la tête à l'aide d'une machette, comme ça, parce que vous êtes adversaire politique. Ils se disent même ennemi, c'est mon ennemi. Donc vous n'êtes pas adversaire politique, on est ennemi. Ceux qui sont venus à l'union sacrée c'est un état d'esprit. Ça, vous devez le savoir, c'est un état d'esprit. Et ceux qui sont venus doivent se comporter conséquemment et savoir qu'au Congo, nous sommes en train de travailler pour changer la mentalité déjà. Il y a ceux qui n'ont pas encore compris que c'est un combat d'idées. L'union sacrée, voulu par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ce n'est pas un combat contre les individus, on doit prendre des machettes. C'est une révolution de la mentalité, le changement des comportements. Eh bien, si pour cela vous devez tuer ceux qui ont accepté de pouvoir changer de mentalité, changer de comportement, en fait de sortir le Congo, notre pays, là où il se trouve, afin de rompre, de mettre fin au contraste qu'il y a entre la misère de notre pays et la pauvreté dans laquelle vit la population congolaise. Là, c'est regrettable si les gens doivent se comporter de cette façon-là. Mais c'est triste. Nous allons plairer au Thomas et on continuera à le plairer. On ne dira jamais assez que vraiment ce départ nous a fait très mal. Ce n'était pas le moment. Moi, je l'attendais dans les jours qui viennent pour qu'on discute sur les réformes profondes que notre pays devrait connaître. Hélas, il nous quitte. Voilà. Ici, pour finir, si on considère la version coronavirus, avez-vous un message à lancer à tout le peuple congolais? Oui, Corona existe, la maladie existe. Sincèrement, la maladie existe. Je ne parle pas de lui, moi j'ai perdu mon pasteur. J'ai perdu 2 pasteurs dans mon église. Mon père spirituel est mort, je n'ai pas honte de le dire. Et nous sommes dans une église où nous avons des médecins, nous avons des grands médecins dans notre église. Et mon pasteur est mort. La maladie existe bel et bien. Et nous devons prendre nos dispositions pour éviter à ce que nous soyons agents propagateurs de cette maladie, respecter les gestes barrières, et c'est important. Même si la vaccination va commencer, il faudrait encore un confinement pour vacciner les peuples? Non, je ne sais pas, vous parlez de confinement, je ne sais pas, on a dit qu'il faut confiner les gens pour vacciner. Si ça c'est la décision du gouvernement sortant, on va voir à son temps, mais ça va commencer par le personnel soignant. On va vacciner le ministre de la Santé, Denis. C'est lui qui sera vacciné en premier, c'est un médecin, et puis les autres médecins, et puis ça va suivre comme ça pour éviter qu'on arrive à des situations pareilles. C'est triste là, et surtout avec cette vague qui est arrivée, une vague mortelle qui a emporté rapidement plusieurs personnes. Donc vraiment, on ne va pas continuer indéfiniment à vivre avec cette maladie. Parce que les gens, vous pouvez, vous, là où vous êtes, croire que non, c'est rien du tout et tout ça. C'est parce que
Ce n'est pas encore arrivé dans votre famille. Vraiment, lorsque ça arrive dans votre famille, dans votre église, dans votre entreprise, ben, vous chercherez des solutions le plus rapidement possible. Franchement, vous chercherez des solutions. Bon, nous, on est passé par là, je vous dis, c'est sérieux. C'est sérieux. Donc, si vous n'avez pas encore eu quelqu'un dans votre famille qui a attrapé la Covid, et ben, vous pouvez croire, comme les uns disent, non, c'est une maladie imaginaire qui n'existe pas. Non, la maladie existe bel et bien. Et j'ai vu les preuves, j'ai vu tout ça. Honorable Basile, merci. Merci.